Bonjour à tous, je suis Thomas Régnier, le fondateur de Timo, une société spécialisée dans l'accompagnement pour le sujet de l'investissement locatif en France. On a la chance aujourd'hui de recevoir Hugo, un de nos clients. Bonjour Hugo, Bonjour. tu vas pouvoir un petit peu nous faire un retour d'expérience. Quel a été son parcours d'investissement avec Timo, nous donner un petit peu les contours de tout ça. Donc Hugo, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous raconter justement qu'est-ce que tu as fait, quel est ton projet en Ouais, investissement locatif? je m'appelle Hugo, j'ai 31 ans. Je travaille dans une agence média et j'ai acheté un appartement à Nantes qu'on a transformé avec Thomas. On a eu un 80 mètres carrés qu'on a rénové en rajoutant 2 chambres supplémentaires dans le but d'optimiser la rentabilité. Donc on est parti sur un projet de colocation avec toi Hugo sur Nantes comme tu l'as dit. Pourquoi la colocation? Qu'est-ce qui t'a amené à partir sur ce type de projet? Essentiellement pour augmenter la rentabilité de mon investissement immobilier. Ok. Et investir sur Nantes, c'est une ville qui pour moi est une valeur sûre parce que c'est une ville qui est étudiante et à fort potentiel. Quelles ont été tes craintes toi avant de te lancer dans l'investissement immobilier, notamment dans le locatif? Ma première crainte était le fait que je n'ai aucune connaissance dans l'immobilier, dans le marché. Et donc c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Dépasser cette crainte-là, il y avait aussi évidemment la gestion des colocataires. J'avais cette crainte de la prise de temps que ça peut me prendre dans ma vie personnelle. Ok. Et puis évidemment la gestion des travaux, puisque je n'ai aucune connaissance dans l'immobilier, encore une fois. Et donc trouver des artisans, Ouais. faire appel à eux, dans quel contexte, dans quel domaine, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout et qui m'effrayait énormément. Tu as parlé tout à l'heure de la gestion des colocataires. Aujourd'hui, comment ça se passe toi concrètement pour la gestion des colocataires? Est-ce que c'est simple? Est-ce que ça te prend beaucoup de temps? Si tu peux nous en dire un peu plus. J'ai été plutôt surpris positivement Ouais. de la gestion du temps pour la colocation, puisque donc j'ai 4 colocataires Ouais. et je suis en contact personnellement avec eux. J'ai trouvé des colocataires en l'espace de quelques semaines et ce sont tous des étudiants. J'ai un groupe WhatsApp effectivement où il y a les 4 colocataires et le moindre souci qu'il peut potentiellement y avoir, on m'écrit sur le groupe, mais je ne passe pas à travers un tiers, effectivement, je suis en contact direct avec eux. Je propose un service dans ma colocation où effectivement je fais appel à une femme de ménage qui vient une fois tous les 15 jours et elle s'occupe des parties communes. Les colocataires n'ont pas à se soucier du ménage des parties communes. Évidemment, ils doivent se soucier du ménage de leur propre chambre. Ils sont très ravis du service qu'on Et propose. toi, ça te permet d'avoir un œil sur le. Moi, ça me permet d'avoir un œil sur l'appartement, puisqu'effectivement, lorsqu'il y a un colocataire qui part, la femme de ménage peut effectivement faire en quelque sorte un état des lieux, me dire si tout se passe bien et avoir un retour effectivement, puisque moi j'habite à Paris et donc il y a une certaine distance entre moi et ma colocation. Au final, j'ai très peu de contact avec eux, ça tourne tout seul, ça se fait tout seul et ça se passe très bien. Donc, tu nous as parlé de tes craintes, qu'est-ce qui te faisait peur un petit peu au début. Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir l'accompagnement notamment de Timo dans ton projet, dans ton ambition d'investir dans l'immobilier? Je voyais le potentiel dans l'investissement immobilier. Mhm. J'en avais pas les connaissances précises, mais je voyais un vrai potentiel. Et donc c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Tu m'as expliqué les tenants et aboutissants dans l'investissement immobilier de A à Z. Et j'ai trouvé cet accompagnement très fluide pour quelqu'un d'amateur comme moi. Et c'est quelque chose qui m'a permis d'éviter les erreurs que j'aurais pu faire si je serais passé tout seul. Et concrètement, comment ça s'est passé les étapes? Au début, on a fait un audit de ma situation. Ouais. Ensuite, on a fait une stratégie. Tu m'as proposé un plan d'action sur ce qui était possible de faire en fonction de l'audit qu'on a eu. À partir de ce moment-là, tu m'as montré des biens qui sont relatifs à la stratégie qu'on a mis en place. Je crois qu'on a visité 3 biens au total et le 3e m'a beaucoup plu. Tu as vu vraiment le potentiel de la localisation et le potentiel de l'appartement puisqu'il était en état. Il y avait beaucoup de travaux à faire et tu as tout de suite imaginé qu'on pouvait faire 4 chambres de colocation et de ce fait avoir une très belle rentabilité sur cet appartement. On va aborder un autre sujet qui est quand même super important dans l'investissement immobilier, c'est le financement. Toi, comment ça s'est passé? Comment tu as financé ton projet? Eh bien, c'était pour moi toute l'opportunité de ce projet, c'est que j'ai fait un prêt à 110% Ok. sans apport. Je suis passé par un courtier partenaire de ton agence et on a pu mettre en place ce prêt encore une fois sans apport. Pour que vous puissiez comprendre effectivement ce qu'est un crédit à 110%, donc à 110%, c'est un crédit qui finance l'intégralité, donc c'est les coûts d'acquisition, donc
coût d'achat, travaux, mais aussi les frais annexes, donc les frais de notaire, les frais d'agence, etc. C'est pour ça qu'on appelle ça un crédit à 110%. Et dans le cas d'Hugo, effectivement, on a réussi à avoir un crédit grâce à nos partenaires sans apport, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Et nous, notre rôle, c'est aussi de leur dire, bon écoutez, selon votre dossier, on peut faire du crédit 110%, on ne peut pas en faire. Voilà, on est là aussi pour les aiguiller sur ça et leur dire, en fonction de votre profil, on pourra aller chercher tel type de financement sur telle durée, avec tel type de taux, avec ou sans apport. Une fois qu'on a abordé le sujet du financement, est-ce que tu peux nous dire justement quel était le budget pour ton opération de colocation 4 chambres sur Nantes? L'achat et les frais du projet s'élèvent à 218 000 €, sachant que tu as fait toute une partie de négociation où on a réussi à gagner 15 000 €. Il y a eu 73 000 € de travaux pour un montant total de 291 000 €. Sachant que ce qui est très bien, c'est que j'avais le montant des travaux dès le début. On va parler maintenant des loyers, parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre. J'imagine qu'il y a eu une différence de revenus entre avant les travaux et après les travaux. Est-ce que tu peux nous partager ces chiffres-là? Combien c'était loué avant? Combien tu as loué après? Oui, alors le propriétaire louait l'appartement environ 950 € par mois. Ouais. Aujourd'hui, après travaux, l'appartement est à 2150 € par mois. Donc avec les 73 000 € de travaux, on a réussi à plus que doubler le revenu locatif. Et maintenant que tu nous as dit effectivement qu'après la rénovation, la valeur locative a plus que doublé, est-ce que tu peux nous dire si tu as du cash flow, quelle est la rentabilité? Voilà, si tu peux nous partager ces chiffres-là. Oui, alors effectivement, je génère du cash flow. Je suis à peu près entre 250 et 300 € par mois, Okay. ce qui est une rentabilité à 8,9%. Sur les travaux, donc tu nous as dit tout à l'heure, je crois sur les travaux, on a eu à peu près 4 mois de travaux. Tu me dis si je me trompe, 4 C'est à ça. 5 mois de travaux. Une fois que les travaux sont terminés, donc notamment l'ameublement, tout était prêt à louer. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, la première mise en location et tes premières semaines en tant que gestionnaire locatif? Oui, eh bien, ça s'est fait très rapidement et de façon très fluide puisque tu m'as d'abord présenté effectivement toutes les formalités administratives à faire. Elles étaient déjà prêtes, c'était clé en main. Et ensuite, tu m'as présenté aussi les sites, notamment de colocation étudiante. Et à partir de ce moment-là, ça a été très rapide puisqu'on a mis le bien en colocation avant la rentrée scolaire. Donc au bout de quelques semaines, l'appartement était rempli. Tout ce qui concerne l'état des lieux d'entrée, l'état des lieux de sortie, chose que je ne connaissais absolument pas, tu m'as envoyé ces documents clés en main qui étaient déjà prêts à remplir. Et donc effectivement, quand un étudiant souhaitait avoir une chambre, eh bien, le dossier de colocation était déjà prêt à envoyer au colocataire, à signer et à remplir. Bon, toi Hugo, tu as été un de nos premiers clients au tout départ de l'aventure Timo. Aujourd'hui, avec du recul, est-ce que tu peux donner des conseils à nos futurs investisseurs? Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent hésiter à se lancer. Voilà, quels seraient tes conseils? Je dirais avant toute chose de bien s'entourer au niveau de la fiscalité, au niveau des travaux, au niveau du courtage. Alors c'est vrai que parfois on peut être assez frileux à l'idée de vouloir payer des honoraires à travers tierces personnes. Mais moi, ce que je peux vous dire de mon expérience avec Thomas, avec ce que j'ai payé en honoraires et aujourd'hui, le cash flow que je génère et l'opportunité financière et immobilière que j'ai eu accès, le retour sur investissement est largement gagnant. Merci Hugo, merci Avec plaisir. De ton témoignage, de nous avoir partagé un petit peu ton expérience. J'espère que ça aidera nos futurs investisseurs à passer le pas. Et si vous aussi vous hésitez à faire un projet comme Hugo l'a fait, je vous invite à réserver un rendez-vous de découverte directement sur notre site internet pour qu'on puisse aborder votre projet, vos objectifs, etc. Et on sera ravis de vous accompagner dans cette démarche-là.